Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors en ce moment, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jean 15, verset 16. Frères et sœurs en Christ et en humanité, que le nom du Seigneur soit loué. Bonjour et bienvenue pour ce numéro inédit de Carte Postale, votre émission axée sur les vocations. Aujourd'hui, nous recevons comme invitée la révérende sœur Thérèse Diamong, fille de la charité canossienne, qui partagera avec nous son histoire de vocation. Bien chers téléspectateurs, préparez-vous à être inspirés, car cette histoire témoigne de l'engagement et de la dévotion d'une femme au service de Dieu et de ses frères humains. Je vous l'annonçais tantôt, nous sommes dans ce studio ce matin avec la révérende sœur Thérèse Diamong, fille de la charité canossienne. Bonjour ma sœur. Bonjour Christian. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même? Je vais bien par la grâce de Dieu. Comment se porte la communauté? Tout le monde va bien. D'accord. Alors ma sœur, nous allons nous disposer à ce que nous puissions entrer en nous-mêmes pour nous rendre disponibles à l'Esprit de Dieu. Merci. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, et donne-moi seulement de t'aimer. Seigneur, Esprit Saint, nous t'adorons, nous te bénissons. Toi que nous attendons, viens nous accompagner dans cette émission. Inspire-nous sur nous-mêmes, afin que tout ce que nous aurons à dire soit pour ta plus grande gloire, pour le bien des jeunes et pour la mission dans le monde. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Madeleine de Canossa, Priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci ma sœur pour la prière. Merci Christian. Je rappelle déjà d'entrée de jeu que vous êtes directrice adjointe et censeur au lycée Madre Agata Carelli. C'est ça. Un lycée qui appartient à votre congrégation religieuse. Très bien. Ma sœur, nous sommes là ce matin pour parler de votre parcours vocationnel. Cette histoire que vous aurez à partager avec nos téléspectateurs pour plus impacter cette jeunesse, impacter ceux qui se cherchent dans la vocation. Et donc, un appel et tout a changé dans votre vie. Est-ce un événement, un témoignage? Nous avons bien envie de savoir comment avez-vous reçu cet appel et concrètement, qu'est-ce qui vous a poussé à y répondre? Merci Christian. Et je remercie la SMA TV qui a eu cette initiative de nous inviter à partager l'histoire de notre vocation. Et c'est un plaisir et un honneur pour moi de répondre à cette invitation. Et toute la famille canossienne est unie avec moi et nous suit de près. D'accord. Et je salue toutes les sœurs d'ailleurs. Alors, toute vocation naît dans une famille. Oui. Et donc, je suis née d'une famille de papa Diamong Nadejwa et de maman Kambili Leng. Et je suis de Dapon. Mon village, c'est Pana Centre. Alors, je suis née le 15 novembre 1988. J'ai reçu l'appel, j'ai senti l'appel en classe de CE2. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, on était en récréation quand des sœurs sont passées et nous apprenaient à chanter. Et la manière dont la sœur chantait, sa tenue, ça m'a tellement émerveillée.
j'ai encore souvenir de la chanson. Donc, ma soeur, allez-y, s'il vous plaît. Allez. Elle disait, mon chapeau à quatre bords, c'est mon chapeau. S'il n'avait pas quatre bords, ce ne serait pas mon chapeau. Alors, ce jour-là, je regardais la sœur et bon, on a appris la chanson. Et alors, le soir, quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai dit à papa, non, la tenue de cette dame-là, ça m'intéresse. Moi aussi, je veux faire comme elle, la façon dont elle chante, elle fait, oui. ça m'intéresse, je voudrais faire comme elle. Papa dit, ah, ça, il faut d'abord étudier. Oui. Il faut que tu aies le CPD, parce que j'étais au CE2. Il faut que tu aies le CPD, que tu sois baptisé, confirmé, et puis après ça, on va voir. Alors, j'étais alors pressée de porter cet habit-là, et je me suis inscrite à la catéchèse. Et j'ai eu le baptême en 6e quand j'étais en classe de 6e et en 5e j'ai eu la confirmation. Donc quand j'ai eu mon CPD, j'ai rappelé à papa qu'il m'avait promis de me donner la Bible blanche. Oui. Alors il m'a dit voilà, comme tu rentres en 6e, tu auras la Bible blanche en haut. Tu vois, au collège, on porte la Bible blanche en haut et puis le kaki en bas. Oui. Il dit c'est ça qui commence comme ça. Donc tu commences en 6e et puis après on verra. Alors quand j'ai reçu le baptême et la confirmation, et sur ma paroisse, c'était des pères FMI, les fils de Marie Immaculée, qui étaient sur ma paroisse d'origine. Okay. Alors, les pères ont créé un groupe vocationnel où ils nous ont invités et nous sommes partis, on nous a parlé de la vocation, de comment devenir sœur, prêtre, tout ça. Et c'est là que je revois la sœur là et tout ce que le prêtre dit. Je dis, ah tiens, donc c'est comme ça, il faut faire pour devenir sœur. C'est pas qu'il faut aller acheter la Bible et porter. Oui. Et donc, je ne suis plus retournée même demander à papa parce qu'en 5e, j'avais déjà la conscience vive. Et donc, je suis rentrée dans le groupe vocationnel. Et quand je passais en 4e, le père a conseillé à mon papa de m'inscrire chez les sœurs, de rester au foyer et puis d'étudier chez les sœurs. Comme ça, ce que je ressens, je peux vivre avec les sœurs. Et voici, c'est ça vraiment. C'est ainsi qu'on m'a envoyé à Montfante, un collège qui a seulement des filles et le foyer. Donc, j'ai fait 4e et 3e à Montfante et j'ai eu mon BPC. Mais les sœurs qui étaient dans cette école n'avaient pas l'uniforme, c'est des sœurs congolaises. Okay. Donc elles portent le pagne sans voile. D'accord. Et donc ce désir, j'ai dit non, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que vous voulez, justement. Donc j'ai dit à papa que je ne veux plus rester chez ces sœurs-là, que je veux partir. Alors papa m'a dit d'accord, tu restes en famille. Donc je suis sortie chez les sœurs au foyer pour rester en famille, pour faire la classe de seconde. Okay. Quand j'étais en seconde, j'allais à la cathédrale, je voyais les sœurs. Je dis donc, papa, je vois des sœurs qui portent le blanc, je préfère rester dans cette maison-là. Et heureusement, c'était les sœurs NDE, elles ont le foyer. Alors papa m'a demandé de retourner dans ce foyer. Donc je suis restée là de seconde jusqu'en terminale, j'étais déjà grande. Et les pères qui étaient là nous ont aidés à pouvoir visiter les congrégations qui sont sur place. Et donc, quand le père qui m'avait parlé premièrement de la vocation, c'est le père Louis Deveau, de la congrégation des fils de Marie Immaculée. Oui. Et après son départ, il m'a confié à un certain abbé François Xavier Bomboma, qui est l'actuel curé de la paroisse Sainte-Monique à Dapon. Donc, c'est avec l'abbé François que j'ai fait les démarches pour aller à Montfante, pour retourner au foyer de la cathédrale. Et puis voilà, quand je suis retournée au foyer des sœurs NDE, j'étais maintenant au lycée, au collège Saint-Athanase. Okay. Donc, j'ai fait Saint-Athanase et puis après, je suis retournée au collège protestant Les Leaders pour avoir mon bac 2 en 2013. Okay. Voilà un peu le petit parcours. Et donc, quand j'étais au lycée, avec l'abbé François, j'ai eu le dépliant des sœurs canossiennes. Et donc, j'ai mes frères ici. En 2009, j'ai commencé à venir en vacances ici. J'ai pris contact avec les sœurs canossiennes. Et je suis venue plusieurs fois. Chaque vacances, quand je viens, je participe à leur rencontre session. Et c'est ainsi que la vocation canossienne est née en moi. Et j'ai décidé de rentrer chez les sœurs canossiennes. Okay. Quand bien même, j'avais déjà vu aussi beaucoup de vocations à Dapon. Ma soeur, voilà. J'ai envie de vous demander la religieuse qui vous a marqué de par sa tenue, de par sa manière de chanter. Elle est de quelle congrégation? Avec le temps, je pense que c'était une sœur NDE. Parce que dans mon secteur, c'est les sœurs NDE seules qui sont là. Et je crois que c'était une sœur NDE. Mais je ne la connais pas, je ne connais pas son nom, je ne peux pas retenir son visage, c'est seulement la tenue qui m'avait marqué. D'accord, ma sœur. Comment avez-vous, après ce parcours, ce cheminement, une fois maintenant entré chez les canossiennes,
Et quel a été le regard de votre famille ou de votre entourage par rapport à quand on se dit que c'est une fille dans nos sociétés africaines, elle est appelée à devenir mère demain, on doit conserver la famille et tout ça. Comment l'entourage l'a pris et votre famille principalement? Ah, il faut dire que c'était pas facile, hein. Pour papa et maman, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés avec eux parce que papa et maman sont chrétiens catholiques, mariés religieusement. Donc, ils comprennent ce que c'est que être religieux, prêtre. Mais la famille, beaucoup disaient que c'était un gâchis parce que je suis presque la seule fille à avoir le bac de 8 enfants et nous sommes 3 filles. Mais parmi les filles, c'est moi seule. Donc, on voyait que je pouvais faire beaucoup d'autres choses. À part seulement ma famille, tout le village était presque contre moi. Parce que je militais dans un groupe qu'on appelle les Peace Corps, les corps de la paix. Corps de la paix, oui, ils sont nombreux à Dapmon. Donc, dans ce mouvement, on a fait le tour de la savane à vélo. Donc, on a sensibilisé les jeunes sur l'éducation de la jeune fille. J'étais dynamique tellement dans les mouvements que, les gens voyaient que rentrer au couvent, c'est une perte du temps. Il faut rester ici. Tu seras plus utile. Certains regardaient comme ça. Et d'autres aussi voyaient que, bon, c'est inutile de rentrer au couvent parce qu'on ne gagne rien, tu ne ramènes rien pour tes parents, tout ça. Et bon, j'ai été courageuse de braver tout ça et de dire non, je préfère ça et je suis partie. D'accord. Voilà. Et en quelle année vous décidez de rentrer maintenant chez les sœurs canossiennes? En quelle année? Oui, en 2013. Okay. Je suis rentrée chez les sœurs canossiennes en 2013. Et donc, j'ai commencé d'abord à venir aux rencontres chaque vacances. Okay. Et en 2013, les sœurs me connaissaient déjà. Et donc, quand j'ai eu le bac, je leur ai dit, bon, je veux faire un chemin avec vous. Elles m'ont dit, pas de souci. J'ai fait ma demande et je suis rentrée. Et j'ai commencé directement le postulat. Ok. Voilà. Ok. Alors, durant déjà vos formations, est-ce que peut-être vous avez de petites anecdotes à partager avec nous qui vous ont marqué lors de vos formations, que ce soit postulat ou noviciat? Voilà. Bon, dans la formation, il y a beaucoup de choses qui nous marquent. D'abord, quand nous venons de divers horizons. Oui. Et on ne se connaît pas, tout ça. Alors, quand on se voit pour la première fois, vous comprenez? Oui. D'aucuns se moquent des autres, de la façon dont l'autre fait, l'autre parle, tout ça. Et au début, c'était un peu ça. Mais bon, avec le temps, on a, avec la grâce de Dieu, on s'est habitué. Et puis voilà. C'était bien le parcours. D'accord. Et donc, ma sœur, parlez-nous de votre congrégation des sœurs canossiennes. Voilà. Donc, je disais, entre-temps que je suis rentrée en 2013, donc j'ai fait le postulat ici, à Lomé, 2 ans, et j'ai fait le noviciat à Kinshasa, 2 ans. Okay. Et dans mon parcours du noviciat, ça n'a pas été facile. Et en 2016-2017, c'est en ce moment que Kabila quittait le pouvoir. Donc, il y avait les troubles à Kinshasa. On a été obligé de nous transférer à l'est du Congo. Okay. Et nous avons voyagé. C'était pas facile. On a passé la nuit sur la route avec des rebelles qui n'étaient pas loin de nous. On nous a demandé d'un moment donné de s'arrêter pour dormir sur la route et le lendemain, on va continuer. Et donc, ça n'a pas été facile d'abord dans le noviciat. Mais quand nous sommes arrivés de l'autre côté où on devait continuer, on avait la joie de faire notre formation. Et puis après ça, je suis revenue ici en 2017 et j'ai fait les vœux. Et donc, quelle est cette congrégation, les sœurs canossiennes? C'est une congrégation d'origine italienne, fondée par Sainte Madeleine de Canossa. Et notre nom, c'est les filles de la charité servantes des pauvres. C'est le nom canonique. C'est du canossienne, ça dérive de canossa, comme franciscaine, dominicaine. Oui. Donc, notre nom canonique, c'est les filles de la charité servante des pauvres. Donc, c'est fondé par Madeleine de Canossa, qui est née le 1er mars 1774. Elle est morte le 10 avril 1835. Et elle a fondé notre institut le 8 mai, que nous avons fêté mercredi passé, 1808. Donc, nous avons fêté 216 ans d'existence de notre congrégation. Voilà un peu. D'accord, ma soeur. Et donc, ma soeur, en quoi consiste votre travail, votre mission en tant que
sœur, fille de la charité servante des pauvres? Voilà. Chez les Canossiennes, quand tu rentres, on ne choisit pas ce qu'on doit faire. D'ailleurs, c'est comme ça dans toutes les congrégations. Les responsables vous observent déjà depuis le début de la formation et on essaie de voir en quoi est-ce que tu es capable. Tout en écoutant tes émotions internes, on peut te demander qu'est-ce que tu veux faire. Tu peux dire ce que tu veux faire, mais elle-même peut voir que bon, tu es encore mieux ici. Et donc, quand moi, je suis rentrée chez les Canossiennes, je leur ai exprimé que je voudrais enseigner. Parce que papa était enseignant. Il m'a tellement épaté que je voudrais aussi faire comme lui. Et donc, les sœurs ont dit, il n'y a pas de problème. Donc, après la formation du noviciat, j'ai d'abord rendu service dans la maison d'accueil. Nous avons une maison d'accueil à Agoué, le centre Léon XIII, où les prêtres de Lomé font les retraites. Les retraites, souvent. Voilà. Donc, j'ai rendu service là-bas 2 ans. Et puis après, elles m'ont demandé de faire une licence ancienne de l'éducation et de la formation, où on s'est connus. On a étudié ensemble. Oui, et donc, j'ai fait la licence ancienne de l'éducation. Et après, on m'a nommée directrice adjointe dans un lycée technique et qui s'appelle lycée Madre Agatha Carelli. C'est 6 justement à Goué. Et donc, je suis là-bas. C'est ça ma mission. D'accord. Comment se passe la mission, le travail avec les élèves, la collaboration avec les enseignants? Comment ça se passe? Je suis à mes débuts. Ce n'est pas du tout facile. Mais avec la grâce de Dieu, on fait beaucoup de choses. Et tu sais, pour me résumer, ce n'est pas facile de coordonner les personnes. Oui. Et chacun a son caractère, son tempérament. Les enfants, tu vois, c'est de seconde jusqu'en terminale. C'est l'âge de l'adolescence. Vous comprenez ce que ça peut faire. Oui. Donc, ça demande une dose de patience et même d'humilité pour les comprendre et les accepter tels qu'ils sont. Mais sinon, pour le moment, je n'ai pas de difficulté à collaborer ni avec les enseignants ou avec les élèves. Et bon, comme aussi on est responsable, tout ce qu'on dit, ça semble être quand même pris en compte. Ça nous facilite en quelque sorte le travail. D'accord. Jusque-là, ma sœur, peut-être des défis ou des sacrifices que vous avez dû faire grâce à votre vocation religieuse. Oui. Il faut dire que tout ce que je suis, c'est grâce à Dieu et à l'œuvre, à la providence divine. Et on ne naît pas religieuse, on le devient. Et c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que notre parcours n'a pas été que le peu que j'ai raconté. Oui. On a eu des difficultés, et même matérielles. Et puis voilà, ça n'a pas été du tout facile. Quand bien même papa était enseignant, pour le financement, c'était pas toujours facile. Mais avec la grâce de Dieu, on a été jusqu'au bout. Et dedans, dans le parcours vocationnel, la chose que j'ai plus donné, c'est ma volonté. Ça dit, il fallait que je m'abandonne. Et puis, je pense que c'est la même chose pour tous les religieux et religieuses. Quand tu veux faire chemin dans la vie religieuse, il faut abandonner sa propre volonté. Et moi, je suis de caractère primaire. Et c'était vraiment la grande mortification qu'il fallait faire. Toujours spontané à faire ceci, faire ça. Alors la responsable, non, on doit faire comme ça, tu vois. Avec le sang de jeûne, on dit, non, ça c'est mieux, ça c'est comme ça. Donc, il y a tout ça. Et petit à petit, on nous a canalisés. Et donc, je suis quand même contente de ce que je suis. Chers téléspectateurs, nous rappelons que nous sommes avec la sœur Thérèse Diamong, qui est directrice adjointe et censeur au lycée Madre Agatha Carelli, un lycée qui appartient aux filles de la charité servante des pauvres. Et ma sœur, à nos téléspectateurs ou à nos jeunes filles peut-être qui vous suivent, qui souhaiteraient devenir sœurs canossiennes, comment se fait le parcours, hein? Comment on fait la demande ou comment se fait le parcours afin de devenir sœur canossienne? Très bien. Alors, pour devenir canossienne, nous faisons d'abord la pastorale vocationnelle. Et dans notre programmation, nous avons des sœurs qui sont chargées de la pastorale vocationnelle. Et je fais partie de cette équipe. Et au cours de l'année, nous promenons sur les paroisses pour parler des sœurs canossiennes. Donc, on appelle les curés des paroisses
et on prend rendez-vous. Nous participons à la première, deuxième messe et à la fin, nous rencontrons les jeunes. On leur parle de notre congrégation, de notre charisme, tout des œuvres, tout ce que nous faisons. Et après, les jeunes viennent nous donner leur contact. Et donc, quand nous avons fait cette pastorale, chaque mois, nous les rencontrons chez nous, dans notre communauté à Aguin. C'est des filles. Okay. Et donc, chaque mois, nous avons cette rencontre que nous appelons la rencontre des aspirantes. Et nous leur parlons encore de notre congrégation. Et ça commence, nous prenons les élèves de la classe de 4e jusqu'à l'université. Et donc, quand tu commences à venir, on vous parle de tout, de la parole de Dieu, de notre charisme, du vivre ensemble, de savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre. En tout cas, tout, de la formation intégrale, humaine, spirituelle, morale et affective. Et dans tout ce temps, dans l'année, c'est ce que nous faisons. Et en vacances, dans le mois d'août habituellement, nous prenons une semaine que nous rassemblons les filles du nord au sud, de l'est à l'ouest et même de hors du Togo, que nous faisons une session. Donc, elles viennent, elles restent avec nous, nous mangeons ensemble, on travaille ensemble et on termine souvent les samedis. Et puis après, dans cette rencontre ou cette semaine, il y a des filles qui décident de rentrer et commencer le cheminement avec nous, comme pour devenir sœurs. Et comme on les a déjà suivies dans l'année, quand elles font cette demande, ça, ce n'est plus difficile. Nous les permettons de venir faire l'expérience. Et quand tu viens, tu fais 2 ans de postulat ici au Togo. Okay. Et le noviciat, en Afrique, nous avons 2 noviciats. Et donc, nous avons un noviciat ici, à Dacha. Donc, ce que moi j'ai fait en RDC, on a ramené ça ici, à cause de l'insécurité de la RDC. Okay. On a ramené ça dans le diocèse d'Atakwame. Et donc, il y a le noviciat ici et en Tanzanie. Donc, pendant le postulat, les responsables verront ta capacité de mieux apprendre l'anglais et tu pourras aller faire ton noviciat en Tanzanie ou ici. Mais nous sommes missionnaires, tout le monde est appelé à apprendre les langues de l'Institut. Bien, ma sœur, qu'avez-vous appris sur vous-même grâce à votre engagement en tant que religieuse canossienne? J'ai appris beaucoup. je rends grâce au Seigneur qui m'a fait le don de la vocation et je lui remercie pour ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Et si c'était pas vraiment la grâce de Dieu, je ne crois pas que je serais ici, fille du village, de ce village, oui. Jusqu'à arriver ici. Je pense que c'est grâce à Dieu. Et je remercie vraiment l'Institut canossien qui fait beaucoup d'efforts pour la formation. Et déjà au postulat noviciat, j'étais déjà cette personne même, presque que je voulais. J'ai vu que je me suis laissée former. Et je vois qu'il y a vraiment une transformation en moi. Quand bien même la formation est continue, mais je suis fière de ce que je suis aujourd'hui. Et donc, ma soeur, nous arrivons peut-être à la fin de cette émission. Oui. Je vais demander d'adresser un message à nos téléspectateurs, que ce soit, je vais demander un message à 2 volets. D'abord, un message en français. Et un message en langue locale. Ah, d'accord. En langue locale, de façon résumée, pour adresser un message. D'accord. En langue locale, de chez moi, d'accord. Chez vous, hein. D'accord. D'accord. Vous pouvez y aller. D'accord, merci. Alors, ce que je peux dire aux téléspectateurs et surtout aux jeunes en particulier, il faut prier et se faire accompagner. C'est très important. Et ma vocation a été effective grâce à la prière et à l'accompagnement. Je me suis laissée accompagner par tous ces prêtres que j'ai rencontrés dans mon parcours. Donc, prier, se laisser accompagner. Et je prends les paroles de Monseigneur Bariga qui dit « La vie est un don, elle sera ce que tu en feras. Belle ou gâchée, tout dépend de toi. » Donc, tout dépend de nous, les jeunes. Ce que nous voulons faire de notre avenir, tout dépend de nous. Donc, il faut se faire accompagner. Et aujourd'hui, avec les médias, il faut éviter de se laisser influencer. Ça aussi, c'est très, très important parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui semblent ne pas avoir de repères. Il faut avoir aussi des modèles que nous suivons. Quel type de personne, quel type de femme je voudrais devenir demain? Même si c'est pas pour être prêtre ou sœur, dans la société, il faut avoir des modèles que nous allons suivre. Pas suivre toujours tout ce qui se présente sur les médias. Facilement, les jeunes pensent que c'est la réalité. Alors, il faut vraiment avoir des modèles
et se faire accompagner. Et c'est ainsi que, grâce à Dieu, les gens pourront réaliser leur vocation, soit au mariage ou à la vie consacrée. Voilà un peu ce que je peux dire. Maintenant, un petit résumé en... Voilà. Sœur Thérèse Jamong, une sœur canossienne. Et mbal, SMA TV boule, que bon, ma vocation mam. Donc, mar, SMA TV nung que bambalang pana dogo nunga. Et vocation, yendu yan yin nyanda tie que la sœur ne ko lélère fo bumpin, qu'elle attiré, que ma papa, que mbubala, que de sœur. Et papa tient tchegli, kaka mangal bakya yumba, que mbala ko sœur canossienne baboul, que t'en dis sœur. Et donc, dîner, un tie, klatu chion boule, chambaye, que m'gari klatu br, balak bonchen. Merci beaucoup, Christian. Je vous en prie, ma sœur. Alors, nous venons d'écouter le parcours très unique et enrichissant de la sœur Thérèse Jamong. Et son engagement, sa foi et sa dévotion sont pour nous une source d'inspiration. Merci beaucoup, ma sœur, d'avoir répondu favorable à notre invitation. Nous allons donc nous disposer à faire la prière de fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour tant de merveilles que tu ne cesses d'accomplir dans notre vie. Merci à toi, Esprit Saint, de nous avoir éclairés. Nous te demandons d'être toujours notre compagnon tous les jours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Madeleine de Canossa, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au terme de notre émission. Merci beaucoup à l'équipe de la réalisation, Raymond Akapo, Sylvain Agouno, Honoré Diamessi et Karine Baba. Merci également au Père directeur, le Père Éric Botor. Merci à vous qui nous avez suivis. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Au revoir.